Voilà, toutes les maladies du 21e siècle est là, concentrée dans une vie urbaine. Et à Istanbul, c'est encore peut-être pire que n'importe quel endroit. Et il y a une souffrance d'une maladie dont le nom n'existe pas. C'est facile de donner des noms, schizophrénie, paranoïa, il y a tout. Et il y a toute une panoplie des souffrances, des maux plutôt. Voilà, je pensais que en fait, si un saint, ce qu'on appelle un saint dans le monde chrétien, dans la tradition en fait, et vivait dans cette ville, on ne sait jamais où ils vivent, s'ils existent ou pas. En fait, il n'y aura pas de grande différence en tout cas s'il est vécu millénaires d'années d'avant près de Rome ou dans une autre ville, dans la proximité d'une ville, même à Ninive, à Babyle ou Florence, je ne sais plus. Ben, ça va un vécu, par définition de sa sainteté, sera pas pareil. Un vécu sera dans une souffrance autrement dirigée. On ne sait pas si cette ville souffre ou c'est certains qui souffrent de cette ville, c'est ça, indécidable, ou bien je n'ai aucun lieu de me souffrir, peut-être que je souffre pour autrui, pour cette ville, c'est une autre forme de souffrance, autant réelle que la souffrance propre. Il n'y a pas une différence dans ce point-là entre une souffrance par procuration et une souffrance véritable, propre, ressentie, etc. Je crois que je vais faire un film sur la vie sainte, si je n'aurais pas encore fait. Je ne suis pas sûr. Alors, dans le roman de Robert Musil, L'homme sans qualité, il y avait un passage concernant saint Thomas d'Aquin, comme quoi, en fait, le saint, quand il a fini son grande œuvre, Somnum Theologicum, enfin, finalement, il a sorti de chez soi, il a ouvert la porte, et l'œuvre finie, mais quand cette œuvre est finie, ça n'avait plus aucun sens parce que l'époque était changée. Et Robert Musil utilise une image très forte, à mon avis, une motocyclette en pleine vitesse passe devant la maison de saint. Donc le saint dans un autre monde, en fait, il se réveille de son travail, il revient de son travail dans un autre monde. Tout à l'heure, je disais que si un saint vivait dans notre ville, dans la proximité, on ne sait pas s'ils existent ou pas. Enfin, il est de cette sorte, il a une vie, enfermé tout en étant au dehors, peut-être, et il fait son œuvre. Et quand il va finir, il va se réveiller de ce rêve et il va voir que l'époque est changée. Ben, je disais que je vais faire un film sur un saint, si je n'ai pas encore fait. Et j'en suis pas sûr si je n'ai pas déjà fait, mais ça m'intéresse parce que j'ai capté quand même l'autre jour quelques images sur la pierre, sur les cailloux, une grosse caillou. Alors là, il y avait un visage apparaissant d'un saint. Une sorte d'épiphanie. Alors, maintenant, dans ce moment-ci, je m'assois sur une grande caillou que j'ai découvert
encore il y a 2 jours, et je le baptisais, et j'utilisais dans l'un de mes films, comme caillou de Hegel, et peut-être de Heidegger aussi. Les deux ensemble, et moi, pourquoi pas, je vais les recevoir comme hôte, comme spectre, sur cette caillou, et que j'avais photographié et que j'utilisais déjà en nommant, en citant les noms de Hegel et de Heidegger concernant la temporalité et conscience historique. Voilà, c'est une caillou historique comme chaque caillou. Et Roger Caillois, je crois, il avait écrit des choses sur le sujet, j'en suis pas sûr parce que son nom est déjà Caillois, c'est comme caillou. Voilà, Novalis a écrit sur la pierre précieuse, bien sûr, grand Novalis, et Fourier, Charles Fourier, grand utopiste. Il s'intéressait aux végétaux un peu, en fait, rustiques, comme voilà, il faut trouver des autres exemples. Et quand René Scherer, en fait, mon professeur d'autrefois, quand il est venu visiter Istanbul, en fait, il s'intéressait à tout, ce vieux monsieur, et il s'intéressait aussi aux pierres d'Istanbul. En fait, en espérant qu'il va trouver un caillou, un morceau de caillou, et qui va lui donner toute la couche géologique, minérale, et le passé profond d'Istanbul. En fait, c'était pour lui plus important que visiter Sainte-Sophie, Topkapi, etc. Juste, on était d'ailleurs dans un endroit où je l'expliquais que c'était, pour les Byzantins, c'était le centre du monde, ce point-là, parce qu'il y avait une sorte d'omblique érigé. Et bon, il a pris à sa main un pierre juste dans ce centre du monde, au moins pour la Byzance, et il a rejeté en disant que bon, on ne peut pas espérer quand même trouver dans cette ville une pierre authentique qui sera de cette ville vraiment géologiquement bon. Le jugement était parfait, j'étais étonné. Moi, depuis mon enfance, je ramasse des pierres n'importe où, bien sûr à Istanbul. Plutôt, non pas des pierres, mais j'ai ramassé des petits morceaux de terre cuite faites par les hommes. Ce ne sont pas des choses précieuses, non pas précieuses, mais ce sont des choses quand même archéologiques. Et je garde à la maison, comme tout le monde. Alors, légèrement, je me suis déplacé et je suis sur notre caillou. Il y a suffisamment de cailloux pour tous les philosophes, en fait. Je n'ai pas quitté complètement le caillou de Hegel et Heidegger. Il peut y avoir là des cailloux, Wittgenstein, etc. Mais tout à l'heure, j'ai réellement photographié une petite ramas de, disons, buissons. D'ailleurs, j'avais nommé l'un de mes enregistrements, en fait, comment ça s'appelle, buissons ardents. Mais j'ai choisi le mot en turc, je ne sais pas, c'est moins religieux, mais c'est aussi fort que ça. Buisson ardent, oui, c'est christique, à mon avis, en français, mais dire ça dans une autre tradition, et dire yanan çalılar, c'est quelque chose de complètement anodin, presque vide de sens, parce que c'est pas une grande incendie, et finalement le buisson qui a pris du feu, ça n'a aucune importance peut-être, si ça n'élargit pas, si c'est bon buisson ardent,
c'était pas mon sujet en fait. C'était quelque chose de l'ordre de Trauer Spiel en allemand, drame baroque allemand. En fait, j'ai fait toute une série de, disons, discours dramatiques. Et l'un de ces discours intitulé Buisson ardent. Mais ce que j'ai photographié, c'est pas un buisson ardent, mais des buissons, si je le nomme proprement, des buissons d'automne, et j'ai baptisé ça les buissons de Heidegger, en référence bien sûr à cette solitude d'automne et le milieu atmosphère forestier d'ici. Maintenant où je me trouve, il n'y a pas de forêt, mais c'est forestier. Voilà. Forêt noire. Ici, c'est pas forêt noire, mais partiellement par région ontologique, je dirais. Régionalement, ça rassemble à des séquences de forêt noire. Pourquoi pas Freiburg. Et dans l'un des films que j'ai fait, dans un autre film, inspiré du roman de John Sachs, je crois, qui s'appelait en anglais Someone Called Derrida. Je me suis trop amusé en lisant ce roman qui se passe à Oxford. Bon, c'est une histoire un peu invraisemblable, mais manière que l'auteur en fait utilise la manière de Derrida en speech act était remarquable. Donc, Someone So Called, ce sont des titres de mes quelques films en fait, et j'en ai fait deux versions, je crois. Someone So Called, sans citer Derrida. Et la formule même m'intéresse. Someone So Called. C'est quelqu'un qui parle de quelque chose qui ne croit pas en propre. Pas véritablement, c'est typiquement un Derrida. Il cite, il fait des guillemets, il met en guillemets. Voilà, citation de citation, So Called. Voilà, Buisson, heideggerien, m'a renvoyé à une autre phrase de ce roman, Someone So Called. Dans ce roman, il y a une phrase que j'ai citée, le silence forestier de Freiburg. Bon, pour nous, les philosophes, c'est assez éloquent, parler de cette solitude, de tranquillité, repos de forêt noire ou de Freiburg. Bon, ça nous éveille des souvenirs même. Le silence forestier de Freiburg. Bon, pour nous, les philosophes, c'est assez éloquent, parler de cette solitude, de tranquillité, repos de forêt noire ou de Freiburg. Bon, ça nous éveille des souvenirs même. Ce silence romantique a changé du ton avec le temps dans la littérature, corpus philosophique, vous savez. Si je ne me trompe pas de lieu, en fait, quand Paul Celan il était venu en visite à Heidegger, dans ce fameux forêt noire, alors il y avait un silence pesant dont la philosophie contemporaine n'a pas encore déchiffré.
Donc ce non-réponse heideggerienne, malgré toute la rhétorique efficace sur la Frage, question, ce non-réponse intrigante. Je ne juge pas d'avance d'emblée, mais je réfléchis au statut de cette non-réponse. Mais on pourrait trouver mille paroles ou petites miettes de paroles humaines, amicales, sans forcer, sans exagérer, sans emphase, impasse, et pour communiquer sa douleur, sa compassion, n'est-ce pas, enfin. Tout à l'heure, je parlais que sur cette caillou, je voulais inviter comme hôte Heidegger, Hegel et quelques autres, tout le monde, successivement. C'est ça, être hôte. Et je sais bien, en fait, sans avoir des événements tragiques, avec mes hôtes, invitants, j'ai des moments de silence, plus que le silence, une non-réponse. Une non-réponse, je dirais, de type de Bartleby, fameux conte de Herman Melville, Bartleby. Je ne préfère pas répondre. Alors, je fais par silence peut-être, je suis quelqu'un assez parlant, mais quand quelque chose ou une situation politique ou affective m'arrête à parler, et je suis gêné. Là, j'ai des moments de silence, mais on évite en disant quelque chose quand même. Voilà, je ne sais pas si Heidegger a vécu l'un de ces moments. C'était pas mon sujet de recherche, donc ça demande un travail minutieux et détaillé des moments. S'il y a des documents, au lieu d'un silence monumental quand même. Voilà, c'est là. Prochaine fois peut-être. Donc je disais que dans le buisson dénommé à Heidegger, il n'y avait même pas d'étincelle, il n'y avait pas du feu. Pour ne pas conclure, en fait c'est pas pour conclure, mais c'est pour résumer la situation poétiquement. À la limite, ça peut devenir un vers poétique. Il n'y a pas même pas une étincelle dans le buisson de Heidegger. Buisson à Heidegger, à condition que nous savons ce que veut dire un buisson à Heidegger, en référence lointaine à un buisson ardent, la vie de sainte, etc. Enfin, il ne faut pas confondre tout, mais c'est notre thème d'aujourd'hui. La vie de saint, Saint Thomas d'Aquin, et silence réservé de Heidegger, et malgré une participation ardente, autrement ardente, buisson ardente, ne veut pas dire toujours du feu réel, bien sûr. Buisson ardente et participation ardente à un mouvement de nazi. Voilà, grande question que je ne peux pas avancer ici, mais c'est le thème. C'est le thème poétique de ce film. Le froid, la solitude, la réserve, la non-réponse, le silence et ardent, quelque chose ardent, comme Hannah Arendt, je dirais, non pas Hannah Arendt,
Je n'ai pas le sens en allemand de ce phonème ardent, ardent. Bon, homonymie, synonymie, on va avancer sur cette ligne virtuelle. Je n'ai pas lu ce livre de Jacques Derrida, le feu, le cendre. C'est très intimement lié à notre thème d'aujourd'hui. Je me demande si c'est une sorte de collaboration avec Hélène Cicius. Feu le centre, c'était sur la femme, je crois. Bon, je ne peux pas avancer. Des choses sur le rapport entre le cendre et la femme, et le feu est ardent. Bon, buisson, c'est déjà vaste thème, ardent aussi, et sainteté aussi. Enfin, mon référence préférée en ce qui concerne sainteté, la vie de sainte, c'est Italo Calvino. Et puis, Flaubert, j'avais connu très tôt, à travers des analyses philologiques, cet chef-d'œuvre de Flaubert concernant Saint-Antoine, en fait. Saint-Antoine, le titre exact s'en m'échappe. Voilà, les titres, enfin, Saint-Antoine, c'est fantastique, mais les autres aussi, et surtout Calvino nous décrit admirablement, comme un jeu de cartes. Toute l'histoire de la peinture déroule devant mes yeux, et cette image ou figure de saint sur le caillou ou sur une bois que j'ai repéré, photographié. Peut-être qu'il n'y a pas un saint vivant dans cette ville d'Istanbul, mais il y a une effigie de saint endormi dans un bois pourrissant. Un effigie pourrissant, une effigie. Déjà une vaste question. Effigie. Eh oui, il y a un exergue, il y a une effigie, n'est-ce pas? Il faut y penser. Comme un jeu de cartes. Donc si on rappelle les choses connues, en fait, il y a une effigie et il y a un exergue. Il y a une face et il y a une pile. On a dit jeu de cartes. Il y a deux côtés de cartes. Il y a deux côtés de saint, de la vie des saints. Donc, on peut avancer sur ce chemin. Je me disais tout à l'heure, bien sûr, je parle tout seul, non pas devant un public, ni devant un ami. Il n'y a pas de pote. Il peut y avoir des ghosts, les spectres, les fantômes. Tout à l'heure, on a invité quelques-uns, Hegel, Heidegger, Paul Celan. Voilà. Et quelques autres romanciers. So call it. Et call, I call you. J'appelle, je t'appellerai. Tu m'appelais. Appelle-moi. Il y a toute une série d'appels. Elle apostrophe l'appel. Selon la traduction de André Chouraki, c'est le
Coran, même Coran. En fait, le mot Coran, personne ne pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot exact? N'est-ce pas? Il y a Bible, il y a des écritures, il y a gospel et gossip. My Gossip Boy, vous vous rappelez, l'autre soir, je parlais de le moment que j'avais fait chanter d'une manière interactive. Voilà, interactivité, je parle tout seul, j'appelle quelqu'un X, un X transcendantal, un sujet X, un sujet transcendantal, et je me demande si je suis ouvert vraiment à l'interactivité, à l'échange, à la question et à la réponse. Oui, je suis ouvert, bien sûr, mais je suis frustré peut-être, n'est-ce pas? En fait, je ne préfère pas trop l'interactivité au sens de dialogue. Mais j'en ai fait beaucoup et je n'ai pas épuisé toutes les ressources. D'ailleurs, fait visite de René Scherer dans ma ville natale était vraiment un effet de réveil sur moi. Et donc, l'échange est fondamental et parfois, comme avec Scherer, c'est réveillant, choquant, mobilisant. Voilà, c'est essentiel. Mais quand il n'y a pas d'un répondeur, empiriquement parlant, là, l'interaction frustrée, disons. Bon, j'utilise les machines pour l'interaction, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, comme on est dans une époque de commencement de ce type d'interactivité informatique, là, nous sommes encore dans le début de quelque chose que nous devions dépasser. Je veux dire que oui, tout le monde dit oui à l'interactivité, mais si ça me sert, c'est-à-dire si je trouve des réponses à mes questions, si on me permet à parler, si on accepte mes propositions, si, voilà. Peut-être que moi aussi, en débutant dans le domaine de l'interactivité, client, chercheur, donc on cherche toujours des services. On ne rend pas service. Bien sûr, en parlant ici, moi, j'imagine que je rentre un service, je me rends un service et je vous rends un service. Voilà, et c'est ma façon d'être interactif. Mais il faut que je pense pourquoi on ne répond pas immédiatement ou immédiatement. Voilà, il y a une réponse. Non, il y a un problème de non-réponse et de silence d'une autre ordre. Je ne dirais pas animal, parce que l'animal n'arrive pas à parler, mais il répond autrement et il fait une réaction. Voilà, au-delà de action et réaction. Voilà. Au-delà de questions et de réponses. Il faut chercher autre chose. Voilà la question essentielle et profondément derridienne aussi, et heideggerienne peut-être aussi, en ce qui concerne Frage, questions et réponses. Et Bergson, bien sûr, à mon avis, a découvert pour la première fois
en analysant toute cette psychologie animale, humaine, cette histoire de réaction, est-ce qu'on peut dépasser une simple réaction politique, physique, chimique? Voilà, il faut produire quelque chose qui n'est pas de l'ordre réactif. Voilà, le terme réactionnaire, dans ce sens-là, c'est fantastique en français. Il faut chercher les équivalents dans les autres langues. Réactionnaire, actionnaire et réactionnaire. Réactionnaire ne produit pas, ne donne pas, n'offre pas. Ou bien, ce qu'il offre, c'est pas bon, voilà. Note. Régis, c'est offrir et recevoir, bien sûr. Beaucoup plus fondamental que c'est quand on approfondit, alors on arrive à des concepts fondamentaux. Offrir, donation, donation originelle, et recevoir, réceptivité, perception. Bon, voilà, on est encore tombé là-dedans. Bon, maintenant je suis comme hier soir dans la terrasse que j'ai baptisée Jean-Marie Hullier, cinéaste. Parce que j'avais vu son film quand j'étais étudiant à École normale supérieure. Alors, il faisait parler dans ce film longuement le personnage habillé en romain, mais dans un monde contemporain. Voilà, c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. C'était assez brechtien, son film. Le titre me manque. Avec les togs romains, c'est un peu intriguant. Voilà, hier soir, j'ai longuement parlé de l'absurde, ironie, etc. Mais plutôt aujourd'hui, synonymie et homonymie des lieux et des personnes, disons non pas des typos de scène, mais une sorte de hypokaimenon. C'est pas dans le sens technique en philosophie, substratum, substrat, mais c'est quand même quelque chose à voir avec l'incarnation et non pas au sens seulement christique. Incarner, donner de chair. Donner de chair à quoi et sur quoi? À quoi donnons-nous chair? Si cette chair nous appartient ou si nous-mêmes que nous donnons chair à quelque chose. Ça, c'est très compliqué. Mais il est évident que je ne vais pas donner ma chair, mais en quelque façon, j'ai donné mon existence et ma chair corporelle à un mode de vie, par exemple à quelqu'un aussi. Est-ce que je me la donne, la chair, ou est-ce que je la reçois?
je le reçois d'abord et tout en recevant et en me le donnant, je la donne à quelque chose d'autre que moi, qui est au fond forcément moi. Bon. Voilà, le jeu de synonymie et homonymie aristotélicien, c'est pas une simple histoire de catégorie ou rhétorique. C'est un processus, disons, un processus de quiproquo à démêler et qui n'est pas facile toujours, mais cette difficulté nous donne une chance de, disons, mimésis. C'est devenu un mot quand même gros, assez brutal, qui ne fait pas une distinction entre mensonge et une imitation. Comme condition ontologique, c'est suffisante, le mot mimésis, mais comme acte est dit, là, il peut y avoir un problème. Je souligne le mot acte est dit, n'est-ce pas? C'est de l'ordre, disons, théophanique, théologique. Les actes et les dits. Alors les posthumes de Michel Foucault, bon, les articles s'étaient déjà publiés dans de divers endroits, mais quand ils ont fait un corpus, ils ont nommé, et non pas Foucault lui-même, n'est-ce pas, les dits de Foucault, en fait, les dits et les écrits, comme les mots et les choses, comme l'énonçable et le visible, les dits et les écrits. Bon, c'est soft, mais ça renvoie, ils ont déjà avant moi souligné, ça renvoie à une sorte de vie de saint qui a des actes paroles, et des écrits et les prises de parole. Voilà. Encore un chemin très solide à suivre dans l'analyse. On parle de ça, mais on parle au fond d'être responsable d'un intellectuel, d'un philosophe comme type Heidegger ou autre, être à l'auteur de ses écrits. Et mon histoire est encore plus compliquée parce que je n'écris pas seulement, je ne prononce pas des communications seulement, mais j'ai produit des images et en plus j'utilise les images des autres et toute cette histoire de filmique, référence, les envoie, alors ça encore complique le jeu de synonymes et de homonymes et tous les autres déplacements. Maintenant, vous allez écouter dans le même endroit dans cette terrasse, non pas peut-être les chiens et les chats aboiement, mais un phénomène humain, un phénomène de masse. Grand spectacle de cirque, évidemment un match de foot. Mais notre sujet, c'était hypokaimenon, substratum, incarnation. Et au-delà de réincarnation,
Réincarnation, platonicien, c'est pas philosophique, c'est une malinterprétation et mythique, mais il peut croire, mais non. Au-delà de toute cette colossale histoire de substance, est le début de l'histoire de cet réceptacle et de réceptabilité du réceptacle. Réception et donation de réceptacle est évidemment fondamental. Rien à voir avec le bruit du fond. Mais c'est un stade aussi, c'est un lieu de rassemblement et de spectacle, oui, mais aussi de réceptacle. Et il faut y penser. J'avais dit que la vie de saint, en fait, selon tous ces hiérographies, est toujours dans la proximité d'une grande ville, d'une agglomération, même à, je disais, à Ninive, à Babyle, à Rome, près de Génois, ou je ne sais plus, près de Carthage, à l'autre côté de la Méditerranée, je pense profondément Saint-Augustin aussi. J'ai pensé tout à l'heure sa mère Monique, mais j'ai trouvé rien à dire. Histoire compliquée. Pour Saint-Augustin, s'il est saint, il est saint, a quelque chose dans cette histoire encore à élucider. Et quand je dis cirque, quand je dis citadium, quand je dis le lieu de réceptacle, etc., c'est évidemment les confessions de Saint-Augustin. C'est son point sensible, toute cette catharsis. Lui, il donne un exemple de catharsis, je dirais, conversion, la scène très célèbre de conversion est inextricable avec son copain Alpius, je crois. Bon, c'était une extase, quoi. Autrement spectaculaire.